Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Octave Telaziele est le nouvel invité de ce top 15, procureur général après le Conseil d'État. Avec lui, nous parlerons du fonctionnement de juridiction administrative. En une fraction de seconde, votre invité. Bonjour, monsieur le procureur général pour le Conseil d'État. Bonjour, monsieur le journaliste. En tant que procureur général pour le Conseil d'État, pourriez-vous brièvement nous parler de votre parcours et nous dire si depuis sa création, à ce jour, le Conseil d'État a rencontré l'exposé des motifs de sa création? Ça fait quand même plus de 4 décennies que je suis là. N'est-ce pas? Alors, vous comprenez que lorsque, quelque part, n'est-ce pas? Lorsque quelque part, les fonctions qui sont l'histoire plutôt de ma carrière, elles se confondent avec l'histoire de toute une vie, vous comprendrez aisément la dose émotionnelle que cela comporte. Si je devais vous parler de ma carrière, dans les moindres détails, je crois que nous allons passer des heures ici et on n'en finirait pas. Mais en résumé, je voudrais vous dire ceci. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1975 comme magistrat à titre provisoire au parquet de sous-région de Cabinda, aujourd'hui province de Lomami. 75. En 1978, j'ai été promu au grade de premier substitut du procureur de la République et affecté au parquet de grande instance de Kenge, dans laquelle province du Congo. Là-bas, je suis resté pendant 9 ans, jusqu'en 1987, année à laquelle j'ai été muté au parquet de grande instance d'Inongo, dans l'actuelle province de Mai-Ndombe. J'ai été d'abord comme premier substitut du procureur de la République, et 2 années plus tard, c'est-à-dire en 1989, j'ai été promu au grade de procureur de la République, toujours à Inongo. Aujourd'hui, procureur général pour le Conseil d'État, nous pouvons dire que c'est un couronnement ou ça vous ouvre d'autres challenges? Écoutez, je n'ai pas encore terminé mon parcours, vous êtes allé trop vite en besogne. Laissez-moi le temps de terminer parce que je peux vous dire que effectivement c'est un couronnement, parce qu'après le parquet de grande instance d'Inongo, j'ai été affecté à Kinshasa, n'est-ce pas? Au grade de procureur de la République, d'abord au parquet de grande instance de Kalamu, ici, ensuite au parquet de grande instance de Djili, c'est-à-dire entre 90 et 93. J'ai fait les 2 parquets de grande instance de Kinshasa, Kalamu et Djili. C'est en 1993 que j'ai été finalement amené à accéder. J'ai accédé au parquet général pour la cour d'appel. D'abord, pendant 1 mois, en 1993, au parquet général de Kinshasa, Matete, à Limete, et ensuite au parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, ici, en 1993. 4 années plus tard, en 1997, j'ai été promu au grade d'avocat général près la cour d'appel. C'est en 1999 que j'ai été muté à Matadi, où j'ai exercé pendant 10 ans au parquet général de Matadi en qualité d'avocat général près la cour d'appel. En 2009, j'ai été rappelé ici à Kinshasa, promu et affecté au parquet général de la cour d'appel à Gombe, à nouveau cette fois comme procureur général près la cour d'appel de la Gombe. N'est-ce pas? 2 années plus tard, en 2011, j'ai été nommé avocat général de la République près la Cour suprême de justice. En 2011. Et j'ai exercé ces fonctions pendant 7 années, c'est-à-dire jusqu'en 2018, année à laquelle, avec l'éclatement de la Cour suprême de justice, il était nommé en qualité de premier avocat général
après la Cour de cassation. C'est depuis l'année passée, en date du 7 février 2020, que j'ai été promu et élevé aux fonctions actuelles. Donc, bref, votre parcours nous fait penser exactement à l'homme que vous êtes. Justement, pour le commun des mortels, le Conseil d'État et l'institution judiciaire de trop, au mieux son utilité n'est pas connue. Comment l'expliquez-vous? Effectivement, le Conseil d'État, c'est d'abord la plus haute juridiction. Parce que la Cour constitutionnelle a éclaté en 3 ordres de juridiction. Il y a d'abord la Cour constitutionnelle, il y a les juridictions de l'ordre judiciaire, et enfin les juridictions de l'ordre administratif. N'est-ce pas? Et le Conseil d'État, c'est la juridiction administrative la plus haute. À cette juridiction-là, c'est-à-dire le Conseil d'État, est attaché un parquet général dont je suis le principal animateur. Effectivement, comme vous le dites, c'est une matière nouvelle, n'est-ce pas? Et l'opinion n'est pas encore tout à fait informée sur l'importance, sur l'étendue des compétences de cette juridiction administrative. C'est pourquoi nous sommes en train de nous employer, et vous me donnez l'occasion ici par exemple d'en parler, de nous employer, n'est-ce pas, à informer l'opinion sur leurs droits. On va maintenant entrer dans le vif de la matière comme déjà c'est introduit. En ce qui concerne les juridictions administratives, les Congolais sont-ils au fait, ils ont la possibilité de mettre l'État en accusation devant la justice par contestation des actes administratifs posés par ces juridictions. Est-ce que vous pouvez être large et expliquer aux Congolais de comprendre le fonctionnement et comment ça s'est fait? Le contentieux administratif, c'est essentiellement les litiges entre les particuliers et l'administration. N'est-ce pas? Des autorités administratives centrales ou autres peuvent poser des actes qui vous causent un préjudice. Eh bien, vous devez savoir que vous avez le droit, n'est-ce pas, d'aller en justice pour obtenir l'annulation et la suspension de tels actes qui vous portent grief. Et je pense que ce sont des aspects, des choses que l'opinion n'a pas encore sous-maîtrisées. Les juridictions de l'ordre administratif sont organisées en 2 sections, à tous les niveaux. Une section dite consultative et une section dite du contentieux. Alors, l'institution consultative a été instituée à tous les niveaux de juridiction. Au niveau du Conseil d'État, au niveau des cours administratifs d'appel, au niveau des tribunaux administratifs. Et cette institution vise à rapprocher la fonction consultative de ces juridictions des autorités des administrations actives. Alors, en ce qui concerne la compétence en matière contentieuse, c'est ça qui est le plus important pour l'opinion. Hein? Je voudrais un peu m'étendre à ce niveau, un peu plus. D'abord au niveau du Conseil d'État, la section du Conseil du contentieux du Conseil d'État connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, de l'édit ou du règlement formé contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux, des ordres professionnels. Quand cela ressort de l'article 85 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. La section du contentieux du Conseil d'État connaît également de l'appel des arrêts ainsi que des décisions rendues au premier ressort par les cours administratives d'appel. Article 86 de la loi organique sur les juridictions administratives. Vous savez que, je vous une parenthèse, hein, au niveau des juridictions administratives, il n'y a que la plus haute juridiction, c'est-à-dire le Conseil d'État, qui est présentement en fonction, qui est devenu opérationnel. Mais au niveau des cours administratifs d'appel, ce n'est pas encore le cas. On est en train d'y aller progressivement. Et pour le moment, ce sont les cours d'appel qui font office des juridictions, des cours d'appel administratives en attendant, n'est-ce pas, leur mise en place effective. Il y en a même des tribunaux administratifs qui, pour le moment, n'est-ce pas,
n'existent pas encore, ne sont pas encore installés, mais ce sont des tribunaux de grande instance qui font office aujourd'hui des tribunaux administratifs. Avez-vous donc des exemples pratiques à nous donner par rapport à votre explication tout à l'heure, par rapport aussi au travail et aux prérogatives du Conseil d'État? N'est-ce pas? Il y en a eu beaucoup de décisions au niveau du Conseil d'État. Et de plus en plus, n'est-ce pas, avec l'avènement de telles décisions, l'opinion est en train de faire présentement une idée exacte, n'est-ce pas, de la mission qui est la nôtre dans le cadre de cette... dans le cadre de ces litiges qui opposent quelquefois, malheureusement, l'administration et les administrés. Une décision de justice, hein, tant qu'elle n'est pas exécutée, mais ne vaut rien. Et quand moi je suis arrivé à la tête de ce parquet général, il y a plus d'une année, et lors de la mercuriale que j'ai prononcée à l'occasion de la rentrée judiciaire, qui est intervenue le 30 octobre dernier, j'ai justement choisi ce thème-là, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre administratif, parce que j'avais compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Il y avait un sérieux problème. L'exécution des décisions des juridictions de l'ordre administratif. Je me suis rendu compte, au moment où je prenais la parole, ça allait passer, que toutes les décisions rendues par le Conseil d'État, n'est-ce pas, 4% seulement avaient pu être exécutées. Mais c'est dramatique. Mais c'est tragique, non? N'est-ce pas? Parce que ça discrédite en profondeur les institutions judiciaires. N'est-ce pas? Et ça jette le discrédit même sur l'État, parce que qui viendra au niveau des investisseurs, par exemple? Quel est cet investisseur qui viendrait ici avec son argent pour investir dans un pays, n'est-ce pas, où il n'y a aucune sécurité tant juridique que judiciaire? Ah non. Ils auront peur de venir avec leur argent. Il faudrait que les gens comprennent ça à ce niveau-là. Une décision, elle doit être exécutée, n'est-ce pas, pour une plus grande sécurité juridique et judiciaire. Ça, c'est très important. Et puis, il y a un principe constitutionnel qui est formel, celui de la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas? Et ce principe constitutionnel, c'est ça le socle de la démocratie, sur lequel repose même l'état de droit. Vous comprenez? Et c'est à cause de ce constat malheureux que j'avais pris la résolution, n'est-ce pas, l'année passée, de parler, dans le cadre de ma mercuriale, de ces problèmes récurrents que constitue l'exécution des décisions juridictionnelles de l'ordre administratif. Une dernière question pour finir avec ces top 15. Au regard des perspectives et difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre travail, quelles seraient les améliorations ou réformes à améliorer dans ces secteurs? D'abord, il faudrait nous parler de l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre administratif. Je pense qu'il est temps que les législateurs interviennent pour modifier, pour compléter la loi, pour donner au ministère public que nous sommes un peu plus de pouvoir, pour assurer véritablement l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire. Il faut une intervention de la loi pour préciser les choses, pour que nous puissions prétendre, n'est-ce pas, avoir et œuvrer dans le cadre et dans la perspective d'un meilleur rendement. Ça, c'est très important. Il faudrait que nous soyons mobiles et il faudrait surtout que le mouvement qui a déjà été enclenché puisse continuer au niveau des provinces, à l'intérieur du pays, pour que petit à petit, de l'ordre administratif soit véritablement installé et que soient désignés leurs animateurs. C'est la fin de ce top 15. On se retrouve au prochain numéro avec la même dose de plaisir. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.